enfin, on a commencé de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et finalement, on arrive à la septième et dernière stratégie. Ma stratégie préférée. Ça, c'est la stratégie préférée. Henri, c'est quoi la septième stratégie? Oui, prof, je sais que beaucoup de gens sont excités de l'entendre. La dernière stratégie, c'est vraiment la stratégie qui vous permettra, avec un seul article, un petit texte de 200 signes, de pouvoir gagner dans les 1000 et voire même plus de dollars en un seul article. C'est la stratégie d'écrire les articles de presse. Waouh! Écrire les articles de presse. Petite pause. Ouais. Je vais poser une question auquel certaines personnes sont en train de penser. Déjà, écrire un article de presse, ça peut prendre combien de minutes? L'article de presse, ça peut prendre max. C'est relatif, ça dépend de quelle matière on veut exploiter, mais la moyenne, c'est 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Ouais. Et pour 15 à 20 minutes, tu as dit on peut gagner combien? Ça peut aller jusqu'à 1000 dollars, même plus. Tu as déjà gagné 1000 dollars pour un? Oui, je confirme, et certains de mes amis qui sont en train de nous suivre ne peuvent pas me contredire parce qu'ils en ont déjà fait l'expérience qu'on peut gagner en un seul article, on peut gagner jusqu'à plus de 1000 dollars. C'est possible. Waouh! Donc là, tu gagnes 1000 dollars. Il y a eu des fois où tu as gagné aussi. Oui. Donc c'est pour dire que... Tu m'as raconté une histoire intéressante. Là, oui, c'est vraiment une histoire intéressante parce que c'était ma première expérience dans le monde de l'écriture. J'avais fait un article pour un monsieur dont j'étais le nom. C'est un monsieur connu de tous. Il est aujourd'hui à l'Assemblée nationale comme député. J'avais fait un article. Et à l'époque, il n'était pas député. Non, il n'était pas député à l'époque. Il venait de lancer son parti politique. Et moi, j'étais venu, j'ai travaillé. On ne m'avait pas payé les mêmes jours. Mais ça ne m'a pas découragé. Je suis allé, j'ai fait l'article et je suis rentré. Je suis allé dans son bureau. Je lui ai déposé le journal avec mon article à l'intérieur. Et quand il est arrivé au bureau, son secrétaire lui a présenté l'article. Et là, il était ébloui, il était content. Il m'a rappelé. Il m'a rappelé parce qu'il s'est rendu compte que même les gens qui l'avaient payé les mêmes jours n'avaient pas fait un travail de qualité. C'est là où, professeur, j'ai fait une parenthèse pour insister sur l'importance d'écrire avec excellence, de mettre son esprit, de mettre son cœur, de mettre vraiment tout son être quand on écrit. Le monsieur m'a rappelé, je suis arrivé en allant à la rencontre du monsieur. Moi, je m'imaginais que j'allais, peut-être si je gagne trop, s'il me donne trop, je m'attendais à avoir 50 dollars, honnêtement. Et j'arrive là-bas, on a parlé après quelques compliments, quelques mots de félicitations, parce qu'il était vraiment content pour l'article. Il m'a remis une petite enveloppe. Et moi, quand j'ai vu, j'ai lorgné, j'ai vu qu'il y avait peut-être 100 dollars à l'intérieur. J'étais déjà content. Mais c'est en descendant de l'escalier que je me suis rendu compte que le monsieur m'a payé 500 dollars pour un article de max, je crois, 200 signes. Écrit en environ 20 minutes. Ouais, écrit environ 20 minutes, mais ça m'a rapporté 500 dollars. Et ça, c'est le début. J'ai d'autres expériences, d'autres vécus où j'ai gagné 1000 dollars en un seul article. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas des histoires, c'est la réalité. Les journalistes professionnels qui sont dans des médias sérieux, qui écrivent depuis des années, qui sont sérieux envers eux-mêmes, sérieux dans leur travail, et ils savent de quoi je parle. Les jeunes sont en train de rêver alors qu'ils savent écrire, ouais, mais ils ne savent pas très souvent se dédier à une cause, ouais, à une direction. Ouais. Donc là, tu écris 20 minutes, tu écris un truc comme ça, ouais, on te couvre pendant... Donc tu as assez déjà pour ouais, le mois, tu es à l'aise. Ouais. Ou peut-être même plus. Tu es à l'aise. Wow. Wow. Tu es à l'aise. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées. Okay? Et ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que tu as raconté même une histoire intéressante. On était off caméra, tu étais en train d'expliquer que tu as même ouvert ton premier compte bancaire. Ouais, ouais. Grâce à cette somme-là, ces 500 dollars-là, je me suis dit, comme la Bible l'a dit, c'est là où, comme Jésus a dit, je crois à Pierre, c'est là où j'ai bâtiré mon église,
C'est à partir de ces jours-là que j'ai décidé d'ouvrir un compte bancaire. Et ce compte bancaire-là est en train de croître. Je crois que c'est ça, mon soutien économique, même au moment où nous parlons. Donc tout est parti de là. Tout est parti de là. Donc c'est écrire pour la presse, faire des articles de presse, c'est la plus grande de toutes les opportunités. Dans ce contexte congolais actuel qui est marqué par les foisonnements des médias en ligne, il y a des médias en ligne qui naissent tous les jours, il y a des médias qui naissent tous les jours. C'est une grande opportunité, je vous rassure, professeur, parce que je vous ai dit ça aussi en off, que le minimum qu'on peut gagner pour un article de presse, je ne parle pas des enquêtes où vous-même vous avez été sur le terrain, mais pour un article communicationnel, le minimum qu'on peut gagner, qu'un journaliste peut gagner pour un article communicationnel, un journaliste qui est inscrit dans un média sérieux, c'est 100 $. 100 $ que vous pouvez gagner pour un article communicationnel. Quelqu'un dit, par exemple, j'ai mon entreprise, il faut que tu parles de mon entreprise. Tu écris un article par rapport à cela, minimum 100 $. 100 $. Alors, s'il faut en écrire, s'il faut écrire 100 articles par jour, ou j'allais dire 10 articles par jour, vous voyez que c'est quand même une somme considérable. Voilà pourquoi nous encourageons les jeunes qui ont une main, qui ont la plume, qui ont les bases de l'écriture, qui savent écrire. C'est vrai que vous ne pouvez pas être génie en écriture, mais si vous avez déjà les minimums de maîtrise de la grammaire, vous écrivez déjà des textes avec moins de fautes de français, cette opportunité vous concerne. Donc cette opportunité vous concerne. Ne te néglige pas. Il ne faut pas te dire non, il n'y a pas de travail, ou on reste là seulement, on dort. Ok? Si tu es intéressé, que ce soit par l'entrepreneuriat, que ce soit par la politique, que ce soit par le monde financier, que ce soit par la culture, que ce soit par quoi d'autre? Il y a le mine, il y a, que ce soit par il y a, le mine, il y a beaucoup de, que ce soit par les investissements, que ce soit simplement par les histoires, même les demoiselles ou les amis qui aiment les histoires d'amour, il y a moyen de te positionner de telle sorte que tu commences à gagner à travers cela. Mais tu dois comprendre que ce qu'il te faut, c'est un encadrement, il te faut un travail préalable pour que tu décolles. Et c'est même cela qu'on est en train d'organiser. Là, on a donné plusieurs stratégies pour que tu apprennes de toi-même. Mais si tu veux avancer et aller un peu plus loin sur ce chemin de l'écriture, avec M. Orlé, qui est un professionnel dans ce domaine-là depuis des années, qui connaît pratiquement comment est-ce que ça marche, où on va t'accompagner. Il y a déjà les plateformes. M. Orlé a des plateformes de son côté, j'ai des plateformes de mon côté, on a mis le tout ensemble, on a des contacts. On va voir dans quelle mesure, pour tous ceux qui sont sérieux et qui sont vraiment intéressés, comment vous accompagner, vous aider, pas seulement à gagner de l'argent, pas seulement à vous améliorer par rapport à votre écriture, mais faire de vous des hommes et des femmes de valeur. Comment? Simplement parce que ça te permet d'avoir quelque chose à apporter. Ça te permet aujourd'hui d'aller chez le député tel, frapper, pom, 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 pom. Moi, je suis tel, du média tel, j'aimerais qu'on fasse une interview. J'aimerais parler de vous, j'aimerais parler de ce que vous faites. Ça vous permet, ça vous donne le pouvoir d'élever ou d'amplifier la voix des personnes autour de vous. Il y a certains, eux, ils aiment être à côté des grandes personnalités politiques. Ça, c'est aussi une opportunité pour toi. Tu es un étudiant en droit, un étudiant en management, un étudiant en entrepreneuriat, un étudiant en communication, un étudiant encore en agronomie, en sciences politiques, un étudiant, peu importe ce que tu fais. Si tu sais écrire, on ne te demande pas d'écrire au niveau le plus élevé, tu ne fais jamais d'erreur. On ne parle pas de ça. On parle d'avoir les bonnes bases. Si tu as les bonnes bases, il y aura un groupe de mentors qui vont t'orienter. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement maintenant nous contacter. Contacte-nous
on va placer un lien ou une adresse ou des informations en dessous de cette vidéo. Ok? Contacte-nous et on va voir dans quelle mesure t'accompagner. Évidemment, il faudra que tu sois sérieux. On va tester si tu es vraiment sérieux. Mais si tu le veux vraiment, nous, on est là pour t'accompagner. C'est vrai qu'il faudra toujours séparer le bon grain de mauvaises herbes. Mais si tu es vraiment sérieux, cette opportunité est ouverte. Tu as déjà appris cette stratégie. On t'a donné une idée générale. Maintenant, on va entrer en profondeur. Maintenant, tu vas devenir un professionnel. Maintenant, tu vas commencer à avancer et à utiliser tes idées, ton écriture, en apprenant évidemment des maîtres, parce que tu ne vas pas commencer seulement comme ça et puis tu commences à bouffer tout l'argent du monde. Non, non, tu commences, tu te fais guider par ceux qui sont là avant toi. Et puis petit à petit, tu prends des ailes, tu grandis et puis tu pourras voler. Donc, j'espère que tu as aimé cette formation. Elle était brève, mais je crois que c'était une formation remplie de valeurs. Donc, je place un petit détail là. Oui, justement. Un petit détail, ça concerne les étudiants. Pourquoi pourquoi j'ai mis l'accent sur les étudiants? Parce que les étudiants, ce sont des gens qui passent du temps dans un milieu où il y a énormément d'informations. Donc les étudiants principalement. Principalement, cette opportunité, je crois que ça vous concerne. Ça ne va jamais déranger vos études. Bien au contraire, ça va encore vous booster davantage dans la direction de vos études, dans la mesure où la rédaction des écritures, plus vous écrivez, tous les jours vous écrivez, plus vous apprenez des choses, vous vous améliorez. Mais il y a aussi la dimension financière. Ça va vous épargner de pouvoir à tout moment rentrer chez les parents. Évidemment, si vous êtes sérieux et que vous faites un peu du chemin dans ces domaines, parce que ce n'est pas vraiment du tic au tac. Si vous faites du chemin, ça va vous permettre de pouvoir vous prendre en charge sur certains besoins qui se présentent à vous. Au lieu à tout moment de rentrer chez papa pour qu'il vous achète les stylos, pour qu'il achète les syllabus. Si vous vous embarquez dans cette opportunité, ça va vous rendre progressivement autonome et indépendant. Donc, je tenais à préciser que ça ne va jamais déranger vos études. Vous allez continuer votre cursus académique normalement, mais à côté, avec votre smartphone, vous faites des choses qui vous rapportent de l'argent. D'accord. Donc là, c'était la 7e stratégie. Comme vous avez entendu, M. Orly, et toi qui es en train de suivre, n'hésite pas, écris-nous dès maintenant. Ou bien peut-être même on va placer soit le numéro de téléphone, soit le lien d'un groupe WhatsApp. Ok? Comme ça, tu viens, tu nous écris et puis on va de là. Ok? Mais rappelle-toi que le moment, c'est maintenant. Si tu es un étudiant, sache que ça ne va pas déranger tes études. Mais au lieu de rester à la maison en train de dormir, au lieu d'être là en train de te tourner les pouces, au lieu d'être là toujours en train de manquer l'argent du transport, l'argent pour les crédits, ou l'argent de méga, les fameux méga. Les fameux méga. Okay. Donc, entre en contact avec nous, ça sera un plaisir pour nous de te guider et de t'orienter. Merci.